Écoute-moi bien. À tous ceux-là qui ont choisi la facilité, à tout celui ou toutes celles qui choisissent la facilité. Facilité par rapport à la musique, pour avoir le succès. Facilité par rapport à la prostitution, pour avoir le mariage, pour avoir l'argent, un homme qui t'entretient, pour avoir l'argent, chez certains hommes qui offrent leur corps pour coucher avec leurs amis hommes, à tous ceux-là qui choisissent la facilité pour obtenir les biens de ce monde. Vous vous perdez. Je suis déçu. Je suis désolé de vous dire, de vous apprendre que vous ne rentrerez pas au ciel. Soit tu es avec Jésus, soit tu n'es pas avec lui. Si tu as un pied dedans, un pied dehors, il te vomira. Si tu n'es ni chaud ni froid, si tu es tiède, on te vomira. Écoute, la Bible me dit que servirait-il à un homme de gagner tous les biens de ce monde s'il perd son âme à la fin. Toi qui ne supportes pas la douleur, toi qui ne supportes pas les épreuves, tu dois comprendre que les épreuves font partie de la vie. Les épreuves sont nécessaires pour te permettre de tirer des leçons concrètes pour ta vie, pour ton avenir, pour ton futur, pour l'éducation de tes enfants et de tes générations à venir. Si tu fouilles tout ça, tu ne ressors avec aucune connaissance. Les épreuves te permettent de comprendre que la gloire, le succès, la richesse, c'est éphémère. Ça te permet de comprendre que la gloire ne revient qu'à Jésus et que tout ce que nous obtenons sur la terre, nous l'obtenons par la grâce de Dieu et par son vouloir. Parce que nous l'appartenons. Ceux qui touchent le fétiche, ceux qui touchent au fétiche, pour avoir le succès, un moment où tôt ou tard, on finit tous par se lasser du succès. On s'en lasse. Il faut t'en lasser. Si tu ne t'en lasses pas, c'est démoniaque. La gloire, qui a désiré obtenir la gloire qui ne lui revenait pas de droit, c'était Satan. Lucifer voulait avoir la gloire qui n'était pas le sien. Toi aussi, si tu veux désirer avoir la gloire qui ne te revient pas de droit, moi je sais que mon corps est éphémère, il est vanité, tôt ou tard il repartira à la terre, il repartira en poussière. C'est de la boue. Alors, mon rôle sur la terre, ma mission sur la terre n'est pas pour recevoir la gloire. Parce que si je reçois déjà la gloire ici, qu'est-ce que je recevrai là-haut aussi? Parce que Jacques 1, le verset 12 nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. » Pour recevoir la couronne de vie, il faut accepter la douleur. Il faut accepter la tribulation, les épreuves. Tu dois passer par la vie de Jésus. Jésus a dit « Celui qui veut me suivre n'a qu'à porter sa croix. » Tu dois expérimenter tout ça pour faire ressortir la meilleure version de toi-même. Ainsi, devant l'argent, tu ne trembleras plus. Devant la poule, tu ne trembleras plus. Devant la maison luxueuse, la maison c'est quoi? C'est des pierres qu'on rassemble, on met ensemble. C'est juste un coup de peinture, des décorations de quelques fleurs, pots de fleurs, quelques chaises, une lumière éclatante. C'est ça la beauté d'une maison. Et il y a des gens qui sont prêts à tuer pour ça. Ne sois pas prêt à tout pour l'argent. Ne sois pas prêt à tout pour le succès. Ne gaspille pas ta valeur, ton humanité. C'est trop précieux. Toi, homme, qui pars coucher avec ton ami homme pour de l'argent. Mais c'est bien dommage. Des hypocrites, qu'est-ce que vous faites de vos vies? Ça vous sert à quoi de dominer sur ce monde? De gagner à tout prix? D'avoir la supériorité sur tout le monde? Ça vous sert à quoi? Donnez vos vies à Jésus et contentez-vous de ce qu'il vous donne. À chaque jour suffit sa paix. Ne l'oublie surtout pas. Il est vrai que je vis sur la terre, mais je n'appartiens pas à la terre. Il est vrai que je marche sur la terre, je fonctionne dans la terre, mais je ne finirai pas sur la terre. Tôt ou tard, je repartirai vers mon Créateur. Alors, que me servirait-il de mélanger le diable avec Jésus? Que me servira-t-il de mélanger le talisman, l'eau, tout ton sort, tout ce que vous voulez avec Jésus? Si à la fin il me dit, je ne te connais pas, tu ne m'as pas servi. Servons le vrai Dieu et laissons-lui se manifester à nous. L'apôtre Paul a dit, nous cherchons l'Éternel avec tâtonnement dans le livre de Actes, jusqu'à ce qu'il se fasse trouver à nous. Dis-lui, Seigneur, fais-toi trouver à moi, je n'ai besoin que de toi, ta grâce me suffit, toi seul me suffit. Jésus avait confiance à 100% à son Père. Nous aussi, faisons confiance à 100% au même Père de Jésus, parce que nous sommes des co-héritiers et nous l'appartenons. Tôt ou tard, il nous appellera en jugement.